Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes donc le 7 janvier. 7 janvier, c'est le jour des Raymond. Le tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Chapitre 90, un long chapitre ce soir. Les lumières de la mer phosphorescente, les aurores boréales, les phares. Une longue maxime aussi. Autrefois, pendant les tempêtes, les peuplades sauvages allumaient des feux sur le rivage de la mer pour attirer les vaisseaux, les faire périr contre les écueils et se partager leurs dépouilles. De nos jours, tout au long des côtes, de grandes lumières s'allument aussi chaque soir, mais ce n'est plus pour perdre les navires, c'est pour les guider et les sauver. Les hommes comprennent mieux maintenant qu'ils sont frères. Un soir, pendant que le brave pilote était à son gouvernail, car le navire avait regagné la haute mer, Julien s'approcha du père Guillaume. C'était l'heure du coucher de soleil, et au loin, dans les grands horizons de la mer, on voyait le soleil s'enfoncer lentement dans les flots comme un globe de feu. Les gerbes de flammes dessinaient un immense sillon sur les vagues et tout la pourpre des cieux à cet endroit se réfléchissait dans les eaux. Julien s'était assis, croisant les bras, et il regardait le coucher de soleil qui lui semblait bien beau. Et il attendait que son vieil ami fût disposé à lui parler des choses de la mer. « Petit Julien, tu regardes ces flots tout embrasés par le soleil couchant ? Eh bien, j'ai vu quelque chose de plus beau encore. » Qu'est-ce donc ? C'était ce qu'on appelle une mer phosphorescente. C'est donc bien beau, cela, père Guillaume ? Ah, je crois bien. Ce n'est plus comme ce soir un point de l'océan qui s'allume. C'est l'océan tout entier qui ruisselle de feu et brille la nuit comme une étoffe d'argent. On dirait une mer de flammes. Quand, avec cela, le vent souffle, les lames qui s'élèvent ressemblent à des torrents de lumière. Est-ce que nous allons peut-être voir cela, père Guillaume ? Non, mon enfant, non. C'est très rare dans notre pays. C'est entre les deux tropiques que cela se voit pendant les nuits. Qu'est-ce qui fait cela, vous le savez, père Guillaume ? Les savants ont bien cherché, va, Julien. Enfin, il paraît que ce sont des myriades de petits animaux qui sont eux-mêmes lumineux comme l'est dans nos pays les vers luisants. Les flots en contiennent en certains temps une si grande quantité que la mer en paraît comme embrasée. Oh, bien, je comprends, Père Guillaume. S'il y avait assez de verluisance sur un arbre pour le couvrir, il paraîtrait le soir comme un grand lustre allumé. Je pense que c'est comme cela pour la mer. Mais tout de même, faut-il qu'il y ait de ces petits animaux dans la mer pour qu'elle paraisse tout en feu, elle qui est si grande ? Les plus gros de ces animaux ne sont pas aussi gros qu'une tête d'épingle. Père Guillaume, comment cela m'amuse, tout ce que vous dites là. Racontez-moi encore quelque chose. Je viens de te parler des mers chaudes, des mers tropicales. Eh bien, Julien, sur les mers polaires, c'est tout autre chose. Là,
on ne voit que des glaces sans fin. Sans fin. Si le navire peine à avancer, c'est que des bancs de glace se dressent comme des montagnes flottantes et vous enveloppent sans qu'on puisse bouger. Parfois, sur ces îles de glace, on aperçoit des phoques ou des ours blancs qui se sont trouvés entraînés au milieu de la mer. Et est-ce que vous avez vu cela, Père Guillaume ? Non, mais je l'ai entendu dire à d'autres qui y sont allés. Moi, je n'ai jamais été plus haut que la Terre-Neuve. La Terre-Neuve, c'est un endroit où on pêche la morue. Mais alors, pourquoi d'autres vont plus haut, Père Guillaume, puisque c'est si dangereux ? Petit Julien, c'est que l'on voudrait trouver un passage libre par le pôle, une mer libre de glace, et étudier ce côté-là qu'on ne connaît pas. Père Guillaume, est-ce qu'au pôle, les nuits ne durent pas 6 mois et les journées 6 mois ? J'ai vu cela dans mon livre de lecture. C'est vrai. Et comme on doit s'ennuyer d'être 6 mois, 6 mois sans y voir. On est éclairé souvent par les aurores boréales. En avez-vous vu de ces aurores, Père Guillaume ? Ouais, j'en ai vu. Les plus belles se montrent au pôle, mais on en voit ailleurs aussi. Ce sont des lueurs rouges qui s'élèvent dans le ciel comme un incendie. Des dômes de feu, des colonnes de flammes qui changent sans cesse de couleur et de forme. Tantôt bleu, tantôt vert, tantôt éblouissante de blancheur, ces flammes éclairent de loin tout le pays 1000 fois mieux que les phares qui allument en ce moment le long de la côte. La nuit était venue pendant que Guillaume et Julien parlaient ainsi, et dans le lointain, à travers une brume légère, on voyait la lueur rouge, blanche, bleue, des phares placés sur les pointes les plus avancées de la presqu'île bretonne, qui dessinaient ainsi dans la nuit les contours de la côte. Tantôt c'étaient des feux fixes, tantôt des feux à éclipse, qui semblaient s'éteindre et se rallumer tour à tour, et qui tournaient sur eux-mêmes, éclairant successivement toutes les parties de l'horizon. Que tous ces phares sont beaux à voir. C'est une vraie illumination. Tout cela est fait pour nous éclairer sur notre route. Les phares tiennent compagnie au navigateur et lui indiquent le bon chemin. Tu ne peux pas te faire une idée, petit Julien, combien cette côte de Bretagne était dangereuse autrefois. Il y a là des rochers qui ont mis en pièces, je ne sais combien de navires. Leur nom fait penser à tous les désastres qu'ils ont causés. Dans la baie des Trépassés, par exemple, que de naufrages il y a eu. Lorsque dans les tempêtes, la mer se brise sur tous ces rochers, elle fait un tel bruit que l'on entend tout cela à 7 lieues à la ronde. Il se produit aussi des tourbillons et des gouffres où tout vaisseau qui entre se trouve englouti comme le gouffre du diable. Mais maintenant, les plus dangereux de ces rochers portent chacun leur phare, et alors, au lieu d'être un péril pour les marins, ils leur sont d'une aide et semblent s'avancer eux-mêmes dans la mer pour mieux les guider. Le gouffre du diable. Alors, gravure du jour, le monstre marin.
un de ces animalcules de la mer qui produisent les phosphorescences des eaux. Ces animaux, cet animal est invisible à l'œil nu. Il est représenté ici tel qu'il apparaît à travers le microscope. S'il en faut pour éliminer toutes les mers. La deuxième gravure du jour. Alors, est-ce qu'elle est... Hop là, on est là. La mer polaire. Du côté des pôles, la mer est glacée presque toute l'année et souvent une très grande profondeur. Parfois, les glaces se détachent et voyagent sur les eaux, c'est ce qu'on appelle des banquises. Ces banquises offrent l'aspect les plus merveilleux. Elles sont dentelées comme des cathédrales et étincellent à la lumière du jour ou à celle de la lune. Quand ces énormes masses viennent à rencontrer un vaisseau, elles le brisent comme une coque de noix. Titanic. Le phoque, ou le veau marin, est un mammifère qui habite les mers septentrionales de l'Europe. Le corps des phoques est couvert de poils. Par devant, il ressemble à celui d'un quadrupède. Par derrière, il se termine en pointe comme celui des poissons. Ces animaux sont doux, intelligents et s'attachent facilement à l'homme. Ils viennent souvent sur la côte pour y dormir et allaiter leurs petits. L'aurore boréale ou lumière polaire se montre fréquemment dans les pays voisins du Nord, la Sibérie, la Zélande, la Laponie, la Norvège. C'est le plus souvent une sorte d'immense arc enflammé qui s'élève au-dessus de l'horizon. L'aurore boréale est produite par l'électricité. Bien, et ben voilà, alors on se dit à demain si tout va bien. Chapitre 91, il faut tenir sa parole, la promesse du Père Guillaume. D'ici là, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.